Alors, bonjour tout le monde, mon nom est Martin Caron, je suis chez Planet Fitness Gym aux façades de la gare. Évidemment, je ne suis pas seul, je suis accompagné d'un lutteur que vous avez aimé, que vous aimez encore d'ailleurs, Sonny Warcloud. Bonjour, je suis bien content, comme je vous ai dit, il me manquait du monde, c'était long avant qu'on se rejoigne. Il en manquait de temps un, mais là j'ai mes 4 personnes. Fait qu'on peut monter un ring c'est à 4 poteaux, puis qu'on peut commencer de même. Puis je suis fier d'être ici au Planet Gym. C'est un gym que je m'entraîne avec mon ami Pascal Gravel, qui est propriétaire depuis plus d'une vingtaine d'années. Quand même. Puis venez voir, c'est un moyen beau gym ici. Puis je suis fier d'être ici un matin. Puis j'ai toujours mon café McDo, ma bouteille d'eau. Fait qu'on est prêt à la guerre. Fait que tu peux poser tes questions. Ben écoute, on va répondre. Excellent. On va commencer sans tarder avec le sujet de l'heure, puisqu'au moment où on enregistre l'entrevue, Sonny, il y a quelques semaines à peine, un événement absolument tragique est arrivé dans le monde de la lutte professionnelle. On a perdu une véritable légende. Hulk Hogan est décédé en plus le jour de ma fête, le 24 juillet. Je peux te le dire, je me levais ce matin-là tout content d'avoir 52 ans. Je regarde mes nouvelles, oups, mon idole est morte. Qu'est-ce que tu as à dire sur Hulk Hogan et sa mort? Bien, première des choses, écoute, si lui y a passé, on va y passer, hein? 71 ans. Oui, mais pas rien que ça. Hulk Hogan, pour moi, c'était Superman. Fait que si Superman le bon Dieu est capable de venir le chercher, on va disparaître aussi. Il n'y a pas personne d'invincible, hein? Malheureusement. Non. Puis après ça, ben moi, écoute, j'ai écouté un peu les entrevues, un peu de tout le monde. Écoute, je pense que les médias, ils ont été chercher à peu près beaucoup de lutteurs en province, même des gars qui ne l'avaient jamais vu. Mais un peu plus, je pense qu'il voulait parler à Thrasher. Fait que tout le monde était interviewé. Hein? Moi, le Soleil m'a contacté, mais j'ai comme décliné un peu parce que tout a été dit. Pour moi, la plus belle entrevue qui a résumé, moi, c'était Raymond Rougeau. Oui, absolument. Raymond Rougeau, personnellement. Raymond puis Jacques. Jacques, écoute, il a lutté contre lui, puis ils ont voyagé. Fait que c'est pas mal ce que je retiens. Ça aurait été peut-être le fun d'avoir les commentaires de Ricky Martel, qui a très bien connu aussi Hulk Hogan. Ben oui, il a chambré avec. Puis je pense qu'il y a eu une interview quelque part. Là. Je pense qu'il a été contacté. Moi, je ne l'ai pas vu, en tout cas. Non, moi non plus, mais il aurait pu en parler aussi. Mais toi, est-ce que tu as déjà eu une rencontre? As-tu déjà vu Hulk oui, Hogan? j'ai vu souvent, 85-86, puis le dernier combat au Centre Bell, là, j'ai lutté. Bon, je l'ai vu dans le vestiaire. La première fois, écoute, en 83 ou 84, l'Auditorium de Verdun, ça a fait drôle, là. Il est venu s'asseoir à côté de moi. Je te mens pas, les jambes, c'était des jambons, c'était gros. Puis il donne la main à tout le monde, ce que j'enseigne souvent, j'enseignais. Puis au Centre Bell, quand il a lutté contre Jacques Rougeau, j'avais fait rentrer mes 2 garçons, backstage. OK. Et lui, quand il est arrivé, je ne sais pas s'il m'a reconnu, je me suis senti pogner le bras, comme ça. C'était comme ça. Okay. C'était lui, il m'a pogné le bras. OK. Bras gauche. Là, il m'a fait... C'est ça. Fait que moi, j'ai rien que des bons souvenirs de lui. Puis après ça, ben OK. Ah oui, il a pris des stéroïdes. Ben oui, mais tout le monde a pris des stéroïdes. J'en ai pris aussi. Tu en as parlé dans une chronique. Ben oui, écoute. Puis après ça, ce qui l'a mis vraiment au monde, c'est Rocky III, Sylvester Stallone. C'est ça qui a fait. Thunder Lips. Oui, pendant ça, il aurait resté peut-être un gros face ou un gros heel, beaucoup moins connu. Tu sais. Mais je pense, à mon avis, il a fait une belle vie. Ah, certainement. Ben, il a fait une belle vie. Il en a profité, clairement. Il a fait du bateau, puis il a fait de l'argent. Il a eu plusieurs femmes. Oui, ben c'est important aussi, avoir des femmes. Ça fait partie de la carrière d'un lutteur. Oui, absolument. Ben, c'est ça. C'est à peu près ce que j'ai à dire. J'ai pas plus à rajouter. Ben, c'est correct. Écoute, je ne peux pas rajouter ce que je ne sais pas, mais c'est absolument. Ça. On va passer maintenant aux questions des spectateurs, des auditeurs. Tu sais, le public a des questions pour toi. On peut m'écrire d'ailleurs par Messenger ou en commentaire sur ma chaîne YouTube. Puis j'ai posé vos questions à Sonny. Je m'engage à le faire. Ah, je voulais dire, je voulais rajouter Paul Hogan. J'ai entendu, tu sais, les lutteurs d'aujourd'hui, ils ne savaient pas lutter. J'ai vu des combats de lui au Japon, là, OK? Oui. Il est allé au Japon pour Inoki, là. Il savait lutter, le gars, OK? Oui. Là-bas, quand tu vas là-bas, tu n'as pas le choix. Ben, des jeunes lutteurs, ils ne savaient pas lutter. Ben ouais.
sait pas lutter. C'est tendu que c'est souvent les écureuils volants qu'on a dans les rings aujourd'hui parce qu'il ne fait pas un dive jusqu'à m'acheter de la popcorn, il ne sait pas lutter. Hein? Ce que je voulais rajouter. C'est une bonne clarification. La première question que j'ai reçue, il y a quelqu'un qui veut savoir qui est le lutteur le plus maladroit avec lequel tu as eu la malchance de lutter dans un ring? Hey, drette de même, là, je peux en nommer deux. Okay. Il y en a un du Québec qui a fait la première année des Maritimes. Il a fait une année dans les Maritimes, Claude Hébert. Okay. Il luttait sous le nom d'un Russe là-bas, Nikita Kalmikov. Écoute, c'est une barre de fer. Il était gros, des gros os, hein? Parce que la deuxième soirée de lutte, quand j'arrivais là en 86, j'ai lutté contre lui. Écoute, il m'a reculé en turnbuckle, puis il m'a donné tu sais, au lieu de donner un coup de genou dans le ventre, il m'a ramassé le genou direct sur la cuisse. Un Charlie Hoss. Hey, j'ai eu de la misère à marcher pendant une semaine, je te jure, puis ça faisait mal. Puis là-bas, il faut que tu luttes. Si tu ne luttes pas, tu n'es pas payé. Oh oui, non, hein? Puis c'est 3-4 jours que tu ne luttes pas, puis tu es blessé. Il n'y a pas de congé de maladie. Non, il n'y a pas de chômeur, il n'y a rien. Émile va arriver, il garde des applications, il y en a 500 dans son bureau. Tiens, retourne-toi, j'en prends un autre. Tu sais. Un autre, Kevin Kelly. Kevin Kelly, lui, il a lutté sous le nom de la WF, sous le nom de Nails, le genre de prisonnier orange. Oui, OK. Il y a eu un feud avec Bossman. Ça, c'est un autre. C'est un robotique. C'est un robotique avec des yeux, là, tu sais, puis il est dur sur tout. Le clinch, n'importe quoi. Il est maladroit. Il est gauche, ça n'a pas de bon sens. Pas d'allure. Il est descendu au Québec en 84. Puis moi, j'ai lutté. Mon premier combat au Centre Paul Sauvé, c'était contre lui. Je n'étais pas Sonny encore, j'étais Robert encore. OK. Hein? Ma première paye que j'ai eue. Ça remonte à quelle année? En 84. OK. Septembre 84. Mon premier. Puis tu commences dans un ring contre un gars qui était maladroit. Contre lui. Okay. Wow. La semaine d'avant, je me souviens, c'était Tony Rico qui luttait contre lui. Tu sais, puis Tony, ben, il était meilleur lutteur que moi, mais il n'a pas fait grand-chose non plus avec lui, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça. Kevin Kelly, Claude Hébert. Les deux plus maladroits. Excellent. Dans le même ordre d'idée, qui est le lutteur le plus intimidant que tu as rencontré, soit dans un ring, soit dans le vestiaire? Ben, Steve Strong. Steve Strong. Moi, j'ai vu Steve Strong dans un combat en cage contre Ricky Martel au Colisée de Québec. Il a belle lurette. Je reviens toujours avec ce gars-là. Steve Strong. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il faisait? Ben, il était gros. Okay. Il était fort. Puis après ça, il pouvait pogner bleu. Il pouvait sauter une coche. Puis, il pouvait devenir méchant, là. Ah non, Steve Strong. Pas d'autre. Il y en a plein là, que je peux nommer, mais ça donne rien. Non, mais le plus intimidant. Mais j'en reviens encore avec lui. À Steve Strong. Tu sais, t'as entendu, j'ai affairé, il doit être intimidant. Je l'ai eu souvent dans le même vestiaire que moi, mais jamais contre lui. On était face. Exact. Et il est gros, mais Steve Strong, est-ce que tu l'as déjà affronté? Ben, souvent. Est-ce qu'il était stiff? Il sortait. Ben, le dernier combat que j'ai fait ici avant de m'en aller dans les Maritimes, là, c'était contre lui. C'est une TV qu'on a eue, je pense, à Cowansville. Puis là, écoute, l'office avait dit, là, regarde, après ferme ton nom, là. Je sais qu'il avait battu Louis Laurence. OK. Puis après ça, c'était moi. On voit des fois des petites affaires, petits passages à quelque part de combat, là. Non, mais c'était incroyable. Puis là, il y avait eu mandat Ah oui. OK. Non, parce que là, il s'en allait cet été contre Ricky Martel, donc il faut qu'il sorte fort. Exact. Hey, puis c'était mon dernier combat, puis le lendemain, je prenais l'avion pour Moncton, puis je m'en allais pour 4 mois tous les jours. Donc j'arrivais là-bas, j'étais pas brûlé, brisé. Brisé. Puis la cadence des coups, là, non, ça se peut pas. Ah, mais la lutte, c'est fake! Non. C'est ça. Mais une chance que j'étais même solide, j'étais solide, là. Oui. Mais il frappait bien. OK. Il donnait pas un coup de poing sur le nez. Non, je comprends, non. Tu sais, il n'était pas gauche, mais des coups, là, écoute. Ça rentrait. C'était des coups de masse, sur les avant-bras, puis tout, tu descendais. Une autre question du public maintenant, ça concerne la CCW. Oui. Il y a quelqu'un qui... Tu sais, la nostalgie, c'est fort, hein? On a toujours des bons souvenirs de notre passé, puis on se rappelle « Ah oui, j'ai tellement trippé quand j'ai vu ça. » Là, il y a des gens qui se demandent, est-ce qu'on va pouvoir voir un jour
les vieux galas de la CCW ou certains combats de la CCW sur YouTube, par exemple? Moi, j'ai plus rien. Je OK. suis débarrassé de tout ça. Tous les Bon, enregistrements moi, j'ai rien- des shows, tu j'ai les as rien de plus. ça. Il y a peut-être quelques de lutteurs d'anciens qui avaient. Oui, il y en qui ont avait. gardé peut-être des souvenirs. Oui, il doit y en Mais avoir toi, qui en a, Sonny là, non, moi, Warcloud, j'ai plus rien. t'as J'ai plus ça. rien. J'ai des programmes, j'ai tout gardé des programmes Ouais. que j'avais payés pour mettre dans le Journal du Québec. Oui. Ça, j'ai une petite encyclopédie, j'ai tout ça. OK. Mais j'ai aucun combat de la CCW. OK. Fait qu'il n'y a à peu près aucune chance qu'un jour, Non. on va voir arriver sur YouTube le Non. gala de la CCW d'octobre 2003, mettons. Ouais, non. Ça arrivera pas, Le là. gala de l'Halloween, c'est quelque chose. C'est C'est ça. encore C'est à lui que je l'histoire faisais de- référence, là, mais ça n'arrivera pas. Non. Bon, ben c'est dit. Dernière question du public maintenant, ça concerne les Rougeaux. On a parlé tantôt rapidement de Raymond puis de Jacques. Jacques en a parlé d'ailleurs sur ses médias sociaux. Hein, il souhaite être intronisé au temps de la renommée de la WWE. Hogan en a déjà parlé aussi dans une vidéo d'ailleurs. Est-ce que tu penses que les Rougeaux vont avoir leur nom intronisé au temps de la renommée éventuellement? Ben, moi, j'aimerais ça. Ils ont leur place. Au Québec, ils ont amplement leur place. Puis à WWE, oui. Moi, oui, ils ont leur place. Ils ont fait le chemin. Puis, regarde, tu sais, je parle pas d'un séjour d'un mois, là. Ils ont quand même fait des années. Fait que oui, ils ont leur place. Champion par équipe, etc. Oui, ils ont leur place. Ils ont vraiment leur place. Bon, ben tant mieux, on leur souhaite évidemment Ouais, la puis meilleure des même chances. joke dans le gamique du Monty, là, c'était quelque chose. C'était bon. Tu sais, Les tu sais, Québécoises avec Pierre-Carl Ouellet. Oui. Bon, etc. Oui. On va maintenant, si tu le permets, regarder une vidéo qui a été diffusée sur les médias sociaux il y a un certain temps. C'est un gars qui s'appelle Nicolas Valère qui a fait ça. Lui, il travaille pour un podcast qui s'appelle C'est juste de la lutte. Il a diffusé une vidéo de lui dans laquelle il s'adresse un peu aux promoteurs, mais aussi aux lutteurs, au staff, hein, les arbitres, les gars qui montent les Moi, rings. c'est un arbitre, ça. Hein? Ça se peut, honnêtement, L'arbitre, ça se peut. Une fédération, on passe en Montérégie. C'est possible. Et dans sa parler, vidéo, il dit dans le fond, il dit là, les gars, faites-vous payer quand vous participez. En gros, là, je résume le message, on va écouter la vidéo ensemble. Mais en gros, il dit faites-vous payer quand vous offrez vos services pour des fédérations de lutte qui vendent des billets, là, tu sais, puis qui ont du succès. OK, on la regarde. regarde ensemble. Oui. Puis après ça, je vais avoir tes commentaires sur cette vidéo-là. Ah ouais, OK, on va regarder ça, ouais. Salut tout le monde, ici Nick du podcast de C'est juste de la lutte. Aujourd'hui, j'ai un message pour tous les lutteurs, les arbitres, les managers qui vont dans des shows de lutte. De grâce, demandez un cachet. Sans vous, il n'y a pas de show. Si vous faites le show, puis qu'il vous appelle, puis qu'il vous écrit, c'est que vous êtes bon, puis qu'il a besoin de toi, de vous, sur le show. C'est un promoteur qui est en train de regarder cette vidéo-là, puis qui est comme « Hey, le gros tabarnak! » Ça se fait pas, ça, de faire ça. Regarde. Il y a des nouvelles fédérations, dernièrement, qui ont apparu. Dans les dernières années, mettons, dans les 5 dernières années. Ils n'ont pas beaucoup d'expérience, ça fait 5 ans qu'ils sont là. Puis qu'ils sont capables de payer le monde. Si t'es un de tes promoteurs qui paye pas, ben arrête de pile sur ton orgueil, là. Va voir les fédérations qui payent, les nouvelles feds qui ont de l'allure. Demande-leur comment ils font, parce que clairement, tu as un problème de gestion. Je dis ça parce que ça fait pas de sens que des lutteurs, des managers, des arbitres, ça va faire votre show gratuitement. Pendant que vous en mettez plein les poches. Je comprends que vous n'en mettez pas 10 000 dans les poches, mais vous mettez de l'argent pareil. On n'est plus des années 80, 90, 2000. On est en 2025. Les gars, ils peuvent avoir des commotions, ils peuvent se blesser. Le lendemain, ils travaillent. Je comprends que c'est comme une job. C'est pas une job, mais c'est pas non plus un passe-temps. Ils aiment ça, ils veulent faire ça de leur vie. Si toi, t'es payé en tant que promoteur, ben, tu devrais payer les personnes. J'ai aussi oublié de mentionner que le micro est ouvert. Si vous voulez participer au podcast pour venir parler de votre fédération, ou est-ce que vous ne payez pas vos lutteurs, puis vous m'expliquer pourquoi vous ne les payez pas, m'expliquer votre manière de penser en arrière de ça, puis que vous êtes sujet à avoir un débat sensé, sans lever les bras, puis avoir une bonne conversation. Le micro est ouvert, puis la parole est à vous. Arrêtez de vous cacher, là,
prenez le micro, venez dans le podcast, puis on va débattre sur pourquoi vous ne payez pas, les gars. Je suis pas un entrepreneur, vous l'êtes. Vous allez peut-être m'expliquer des choses. Qu'est-ce que Sonny Warcloud a à dire là-dessus? Hey, monsieur. Bon, ce que j'ai à dire là-dessus. Première des choses, il y a beaucoup de fédérations. Quand tu as un jeune, je sais pas, on voit le nom d'une fédération, puis il y a un cours de lutte, je sais pas, 50, 100 piastres par mois, anyway, vous devenez lutteur. Si vous voulez réaliser votre rêve, venez nous voir, puis on a des bons coachs. Puis... Quand vous voyez ça, là, premièrement, première chose, est-ce que vous pensez que vous allez gagner votre vie avec ça ou c'est un loisir? Autrement dit, au tout début, quand tu as 16, 17, 18 ans, pour toi, tu veux plonger là-dedans. D'un, tu es allé assister à des shows de lutte, tu aimais ça. Tu dis, j'aimerais ça, faire ça. Ça peut arriver que tu as commencé à regarder la lutte à TV à 7, 8 ans, puis tu voulais faire ça. Fait que tu plonges là-dedans, tu payes, tu suives des cours de lutte. Parce que pour toi, ça veut être un loisir. De deux, ben, tu veux savoir comment ça marche. Hein? C'est du fake, c'est arrangé. Si ça prend 2-3 entraînements, après 2-3 entraînements, on va être capable de voir si tu vas faire un lutteur. De un, c'est un talent. Puis si tu as déjà shape, ben, ça va mieux, ça va bien aussi. J'ai toujours prêché les shapes, des fois plus que le talent. T'sais. Le micro. Si tu un clown un peu, ben, c'est un autre métier. Mais pour toi, c'est un loisir. Puis de l'autre côté, le promoteur de lutte, que lui, le gars, se décide de s'ouvrir une fédération, d'un, c'est pour lutter. Parce que souvent, il n'est pas capable de lutter ailleurs, souvent, il n'est pas bon. Puis, ben, il m'a ouvert une fédération de lutte, puis il va pouvoir lutter, il va pouvoir me mettre champion. Puis, tu sais, il va pouvoir runner à patanche. Moi, j'étais un runneux. Fait que j'investis de l'argent. Des fois, j'en ai pas d'argent, mais ma main est là, tu sais, parce qu'encore, ça reste sur le mur encore. Je le dis encore jusqu'à 30 ans, hein, puis maman et papa vont te donner de l'argent, puis on va t'acheter un ring, on va te checker sur Internet. Fait que toi, tu ouvres une fédération pour lutter. Parce qu'ailleurs, ils ne veulent pas t'avoir, tu n'as pas assez de talent. Bon. Fait que tu ouvres une fédération, puis là, tu t'entraînes des jeunes. Le jeune, lui, c'est un loisir. Puis toi, c'est pour lutter. Mais quand ça fait 3-4 ans que tu runs, souvent, tu as réussi à rembourser maman. Hein? Puis des fois, maman va te dire, ah ben, garde-les, c'est un cadeau. Fait que au bout de 3-4 ans, ton stock est payé. Tu veux te grossir un peu, tu veux de la lumière, tout. Ça coûte de l'argent, tu investis, tu la patente. Le jeune, ben lui, il est prêt à lutter, il lutte. Ça fait 1 an, 2 ans qu'il lutte. Puis là, tout d'un coup, ben, tu apprends que, oups, Chris, lui, est payé. Lui, a de l'argent. Tu sais pas, parce qu'ils ont toujours gardé ça qui est fait. Hein? C'est pour ça que, souvent, en gardant ça qui est fait, tu peux pas avoir un syndicat ou une association de joueurs. Comme au hockey, baseball, à cette heure, ils ont tous mes salaires. Là, même dans la lutte, WE, les salaires, c'est pas mal. Fait que si lui, il gagne 4 millions, puis l'autre, il renouvelle, ben moi, je pense que j'en vaux 6, puis tu sais, ça marche bien. Et c'est dans la lutte semi-pro, parce que c'est de la lutte semi-pro, c'est qui est fait. Moi, je sais pas mal un peu comment que ça gagne, parce qu'il y a des taupes un peu partout. Il y a du monde qui parle. Oui, on me dit comment que ça marche un peu. J'ai encore quelques contacts. Mais le gars, c'est un loisir, puis l'autre, ben là, c'est plus un loisir, là, parce que là, il a appris qu'il pouvait faire de l'argent avec ça. Puis surtout, c'est un site, c'est plein partout. Hein? C'est plein partout. Ça fait que... Puis là, ben, t'as pas rien que ça. T'as des bénévoles au début, des gars qui t'aident. Tu sais, il peut arriver, tout le monde qui arrive pour aller à l'école de lutte, ben lui, après 10 séances, il est pas bon. Il est pas bon, mais au pire, tu veux-tu faire un arbitre? Ouais. La plupart des arbitres ont tous voulu être lutteurs. Pas moi. Mais il y en a qui ont manqué. Ou l'autre, ben, Chris, il va faire un gérant. C'est un gros clown, puis il y a des contacts souvent. Puis le promoteur, il faut qu'il s'entoure de contacts loyaux.
OK? T'as entendu, si lui, il est bon pour faire des posters, puis, hey, on va le garder avec moi, lui, il est bon pour faire des posters. L'autre, il arrivait 1 heure avant, puis il monte le ring. À Chris, on va le garder, il est bon. Puis, mais par contre, il monte le ring, mais il va avoir du sucre, il va lutter, il va être gérant, il peut faire un bel annonceur, le gars, il est beau. C'est comme ça, le gars commence à s'ouvrir une fédération, puis là, il se prend des lutteurs d'extérieur, il faut qu'il les paye. Puis là, c'est les élèves, puis les élèves, puis... Bien là, on est rendu au staff senior, là. Moi, de un, si on m'appelle, moi, j'ai toujours fait ça au Québec, on m'appelle, Sonny, veux-tu lutter pour moi telle date? Moi, je disais toujours, comment tu veux me donner? Ben, lui, il ne sait pas trop. Ben, fais-moi un prix, comment tu veux me donner? Ouais. S'il me fait un prix, puis il est en bas, ben ça arrivait des fois que moi, j'aurais figuré, tiens, bon, on va y aller pour 150, là, tu sais. Il veut me donner 200, ben c'est merveilleux. Je ferme ma gueule, je rembourse de 200. S'il arrive en bas, ben je dis, non, regarde, il faudrait que tu donnerais un peu plus. Tu sais, fait que, mais par contre, il y en a qui peuvent être établis ou n'importe qui. C'est entendu que si toi, tu veux lutter, tu es de Québec, exemple, puis tu veux lutter plus qu'à Québec, tu veux lutter à Montréal, Sherbrooke, Thetford Mines, tu appelles les promoteurs. Moi, je voudrais lutter pour toi. Attends-toi pas que tu vas avoir une paye. C'est toi qui veux lutter. Je comprends. Si tu vas y aller lutter, tu vas montrer ce que tu sais faire, puis le promoteur ou le booker, l'office, on va dire l'office, trouve que tu es bon, puis il veut te revoir, il veut te décoller d'une fio de quelqu'un. Là, il va déplier. Il va déplier. Mais déplier, c'est quoi déplier? 20 piastres? 50, 100 piastres? 300? Parce qu'il y en a qui ont 400 ici au Québec, là. Il y en a qui luttent et ont ça, là. 400. T'sais. Il y en a qui ont plus cher en luttant qu'en travaillant. T'sais. Peut-être. Il y en a quelques-uns. Fait que, mais par contre, que tes bénévoles que tu as, comme moi je me souviens au centre parcours, je me souviens des gars étaient pauvres. Les gars n'avaient pas de scène. Moi, c'était ma lutte, c'était le vendredi. Il y en a qui l'ont fait, leurs écoles le vendredi après-midi pour s'en venir au centre Marco, pour s'amuser dans le ring. Puis souvent, les gars n'avaient pas de scène. J'allais au Subway, dans le temps, il y a un gros sous-marin qui était au de main, qui coûtait 100 piastres. Si j'amenais ça, les gars passaient à travers. C'était pas long. C'est qu'une caisse de liqueur, des caisses d'eau. Mais t'es bénévole aussi. Pas rien qui dit « Hey, merci », c'est de temps en temps de lui faire un party. Il faut que tu les traites bien si tu veux qu'ils continuent à travailler pour toi. Oui, puis souvent, le bénévole, il va faire rentrer sa blonde, puis son enfant, puis son mononcle. Bien là, tu sais, il faut que ça aille un stop à quelque part. Tu sais, un autre promoteur va te dire, écoute, regarde, moi, je te donne déjà 50, tu vas avoir 100 piastres. Es-tu capable de me vendre 5 billets? Oui. Est-ce que tu vaux 5 billets? Oui. Tu sais, c'est entendu que moi, Jacques Rougeau m'a déjà dit, je reste à Jonquière, tu sais. Vends-moi 10 billets à 25 piastres, puis ça va être ta paye. Si tu penses que je vais vendre ça à Jonquière, moi, 10 billets pour la lutte à Montréal. C'est un peu loin, là. Il y en a qui vont dire ça, tu sais. Puis le monde, le spectateur, ils viennent pas juste pour voir un lutteur, ils viennent pour voir une carte. Exact. Ils viennent pour voir 6-7 combats. Exact. Donc, de dire à un gars, est-ce que tu vaux 50 ou 100 piastres de plus? Tu sais. À moins que tu sois la grosse tête d'affiche. Oui, oui. Puis toi, tu veux lutter. Parce que je me souviens, je n'étais pas là, 2 ans avant que j'arrive des Maritimes, Dr. G. David Schultz, qui était monté une nasty feud avec Leo Burke, puis l'aréna Moncton est pleine. David Schultz a dit, Émile, ça me prend 2000 piastres ce soir, de plus. Émile, il a dit, garde, fais tes bottes, va-t'en chez vous. OK. OK? L'aréna était pleine, c'était en finale. Il a remis ses bottes de lutter pareil, tu sais. Ça veut dire que, tu sais, tes promoteurs sont... T'as entendu, là. Regarde, on va vous dire une chose. Vous vous annoncez comme la lutte professionnelle. La lutte professionnelle, ça veut dire que tu gagnes un peu ta vie que ça, tu gagnes ta vie que ça. Tu sais, vous annoncez de la lutte professionnelle. Bien, si vous êtes capable de payer vos gars, là, t'as entendu que le gars peut se blesser, n'importe quoi, mais c'est un choix de vie. Encore,
sais, ça va dans les deux bords, la patente, là. Tu sais, comme M. Vallière dit, ça va dans les deux bords. Tandis que Chris, ça fait 2 ans que t'arbitres pour lui, puis il ne te donne pas une scène, regarde. Puis il fait de l'argent, ça sent les plaines. Regarde, là. T'as entendu que le promoteur, à cette heure, comme j'ai dit au début, il a ouvert une fed pour lutter, pour avoir la ceinture, pour se mettre une petite gérante à côté de lui. Mais là, il s'est aperçu qu'il pouvait faire du bake. C'est bien beau faire de l'argent, mais fais-en faire à ceux-là qui te font... Qui t'amènent de oui, l'argent aussi, ben là, oui, ouais. c'est ça, tu sais. Tu sais, parce que tout ça, c'est pareil. Les kayfabes dans la lutte, n'a pas tout le temps, là, tu sais. La peinture après un mur parle, hein. Fait que moi, j'ai eu un que 10 piastres. Tu sais, il y en a encore qui vont lui dire 10 piastres, à part des élèves. Parce qu'un élève, il y a un apprentissage, il y a des dus à gagner. Tout à fait. Un élève a des dus à gagner. Mais si vous faites de l'argent, là, récompensez vos gars. Faites pas rien comme à ma job et tous les jobs qu'on peut faire, que les boss n'ont pas de sentiments, n'ont pas d'émotion, pensent juste à faire de l'argent, tu sais. Vous en faites de l'argent, rendez votre personnel heureux, puis tu vas voir que ça va aller encore mieux. Ça ne placotera pas par en arrière, tu sais. En tout cas, moi, je me fie aux promoteurs, puis ils sont capables de voir un peu, tu sais. Mais l'affaire de lutter pour rien, là, non, ça ne fonctionne pas, tu sais. En tout cas, je ne suis pas promoteur dans chaque fédération pour avoir ses problèmes, ses choses à payer, je ne le sais pas. Mais regarde, si après la soirée, là, exemple, tu te mets 1000 pièces dans les poches, puis les autres ont rien, là. Tu n'es même pas capable de payer une poutine, là. Non, regarde, tu sais, tu manques de respect envers tes lutteurs. Tes lutteurs, tes arbitres, tes gérants, tes bénévoles. Tu sais, à Noël, tu entends des fois, tu passes à côté de lui, ce bénévole-là, avec crime change, je l'ai. Mais tu sais, un bénévole, c'est pas un gars qui va arriver au début de la soirée, au début de l'après-midi, il va te placer 3-4 chaises, puis après la veillée, après la finale, pouf, il se déguise en courant d'air, il s'en va. T'en as plusieurs, ça, je ne pas ça un bénévole. Non. Un bénévole, il est là, puis il monte les chaises, puis il peut faire de la sécurité, puis il fait des commissions. Tu sais, c'est un homme à tout faire, tu sais, c'est un gars fiable, puis après la lutte, il est encore là. Et, il va aider à remettre la salle en état. Il passe un coup de balai, puis, tu sais, c'est pas juste, hey, merci, là, tu sais. De temps en temps, là, tu peux passer, si tu as fait une bonne soirée, là, tu peux passer à côté de lui, là, tu viens, tu ouvres la main, tu mets ça dans la main. Tu sais, tranquille, tu sais. Oui. Regarde, moi, je t'aime bien. Merci, tu sais. Ça, là, tu te claques dans le dos avec une petite claque dans le dos avec un petit rouge dans les mains, là. Ouais. Des fois, ça Ça fait du bien. Ça change le mal de Ça place. fait du bien. C'est ça. C'est à peu près ce que j'ai à dire. C'est parfait. Tu sais. On va changer complètement de sujet. Récemment aussi, encore une fois, au moment où on enregistre l'épisode, la NSPW a annoncé qu'elle allait présenter des spectacles de lutte au complexe Deux Glaces Onco à ce qu'on appelait avant Saint-Romuald, à Lévis, là, sur l'avenue Taniata, l'endroit où, notamment, là, la QCW, la fédération pour laquelle j'ai déjà travaillé, a présenté ses spectacles. Ça a fait jaser un peu, c'est normal. Est-ce que Sonny Warcloud a un mot à dire là-dessus? Ben, d'un, est-ce qu'il y a une loi qui les obligeait à ne pas y aller? Absolument pas. Il n'y a personne dans la salle présentement. Ils ont le droit d'y aller. Le territoire est libre, comme on dit. Tu as entendu que ça fait un pied de nez un peu à l'autre, là. Ça fait une petite jambette, tu sais, un petit clin d'œil, tu sais, regarde, tu sais. Tu sais, parce que... D'un, je vais vous dire une chose. Dans la précédente chronique, quand M. Simard voulait tout vendre, Oui. tous ses appareils 15 000 Oui. j'avais dit qu'il j'avais 3 choix. Soit que les gars, la QC, achètent ça, les gars qui luttaient là, Oui. soit Éric Picard, Oui, ou soit Steve Boutette. exact. Mais moi, je savais bien que c'est Steve Boutette qui a acheté. Fait qu'encore là, je peux peut-être dépasser, mais à quelque part, je sais un peu comment ça marche. Ah, t'avais vu juste. Oui, il a acheté ça. Bon. Il a éliminé toute compétition. Mais à quelque part, les gars, vous avez dormi.
Vous avez dormi. OK. OK? Oui. Pas parce que je prends plus pour la NSP que je t'ai intronisé là en 2013, puis j'ai donné du temps au début de... Ou l'autre, je suis neutre. Je suis retiré de la lutte. Oui. Donc, je peux dire ce que je veux. J'ai plus de cul à baiser, si tu comprends? Mais au premier Québec, j'ai jamais baisé un cul. Dans le professionnel, des fois, il fallait que tu fermes ta gueule. Oui, c'est ça. C'était ton de pain que tu avais choisi. Mais vous avez dormi. OK. Parce que je peux nommer des noms, là, OK? Martin Caron. C'est toi, là. Mario Dechaine. Oui. Le Petit Roche. Oui. Mad Dog. Oui. Simon l'annonceur. Oui. Mark Mail. Oui. Euh, Mike Black. Mike tant qu'à Black. ça. Mike Black. Tant qu'à nous nommer. Peut-être une coupe que j'oublie un peu. Oui. 15 000 $, là, dans tout ce que j'ai nommé là, c'est du change. C'est du change. Moi, j'étais un tout nu, là, 15 000 $, là, je peux te l'amener demain. OK? OK. Je m'attendais pas à me faire dire ça. Ben oui. Ben oui. Non, c'est parfait. Ben oui. OK, Je oui, peux oui. te... Ah oui, oui. Ça, c'est... J'étais un tout nu, là, puis 15 000 $, je peux te l'amener demain. Oui. OK? D'un, ça ne m'intéressait pas, rien savoir Oui. de ça. Mais à quelque part, vous avez dormi. Puis là, arrivez-moi pas avec l'entreposage, c'est un détail. Une fois que tu as le stock, vous auriez pu continuer votre loisir. Tu as entendu qu'une compagnie qui a 7 boss ou 8 Ah boss, oui, là, c'est compliqué, là. compliqué, mais votre intention, c'était de vous amuser et non de vous créer une job. Oui, effectivement. OK? Vous auriez continué un peu. Vous auriez été en vie. Tu sais. Puis, tu sais, aujourd'hui, les gars ont pas mal tous des bonnes jobs. Tu sais, ça fait 2500 $ chaque. Comprends-tu? Tu sais, Mario, il aurait pu acheter tout ça tout seul. Tu sais. Bon, ben c'est ça. À ce temps, les gars, ben, il n'y a plus de place de lutter. La NSP, ben écoute, ils ont le monde. Tu sais, il n'y a pas rien que ça. Je connais pas tous les arbitres qu'il y a là, ou ainsi de suite. Mais je veux dire que c'est entendu qu'un arbitre qui est là, qui était à l'école de lutte, puis qui est là depuis les tout débuts, moi pour moi, tu es un excellent top arbitre, mais il ne peut pas dire à lui, ben regarde, je vais t'enlever 2 combats, puis il faut que j'en donne 2 à Martin. Non, je comprends très bien Parce ça. qu'il est meilleur que toi, ou je sais pas. Tu sais, les petits gars sont là à NSB ou à une autre fédération, ils sont fiables. C'est une machine qui est bien huilée. Même à là. Thetford Mines, oui, ça a l'air bien roulé. Je vois le petit Minus qui est là encore. Ben oui, c'est des gars qui sont là depuis longtemps. Puis la lutte, c'est une histoire de chum. Je le dis encore. C'est des chums, des contacts. Fait que, tu sais, là, vous êtes pognés dans un carcan, il n'y a plus de place ici. Tu sais, il n'y a plus de place. Puis là, écoute, le stock était tout là. Ben là, tu peux pas leur faire venir. Non, Ou leur virer de bord. Tu sais, on va se faire un ring, puis tout. Non. Exact. Je vois pas. Le stock était tout là. Le gâteau était là. Puis personne n'a sauté dessus. Tout le monde a regardé pour sa parade, tu sais. Ah, peut-être que Scott va recommencer. Puis là, je lui ai tout dit, là, ça prend de l'argent pour runner. C'est ça. C'est à peu près ce que j'ai à dire. Donc, ils vont lutter là. Je te dis pas qu'ils vont faire... moi, à mon avis, c'est une jambette, un ou 2 programmes, là, mais ils éterniseront pas là, tu sais. D'abord, c'est pas une belle... Ben, la salle, je sais pas, je peux aller. Mais ça reste d'un parc industriel, là, tu sais, c'est Oui, c'est un endroit qui est propre, mais qui c'est est entendu moderne. Oui, il va y avoir du monde. Il y a du Puis le stationnement. Le monde de Québec vont traverser. Il va y avoir du monde, pas inquiète. Tu sais, c'est ça que j'ai à dire. Fait que les gars, ben, prenez ce que je vous dis, puis... Ah, mais je vais aller méditer sur ça. Médite, mais trop tard. Ah, je sais. Trop tard. Effectivement. On passe à un autre sujet, là. Je ne serais pas interpellé dans celle-là. Les lutteurs, ça voyage beaucoup. Hein? Ça fait de la route. Ils vont lutter en région, ils vont à Montréal, les gars de Québec. Souvent, ils vont voyager de soir ou de nuit parce que quand le gala finit à 10h30, 11h le soir, ils prennent la douche, ils mangent, ils retournent. Fait que là, ils vont voyager de nuit aussi, ils ont leur journée dans le corps. As-tu des trucs pour économiser de l'argent pour un lutteur qui fait de la route? Bon. Ben, économiser. C'est entendu que c'est au Québec, les gars sont à peu près pas payés. Ou ça paye leurs dépenses.
Ils vont embarquer 4 d'un char. Ouais. Je sais pas, mais ils partent de Jonquière, ils vont être à Montréal, ils vont embarquer 4 d'un char. Puis, tu sais, mais moi, je vais te parler plus dans mon professionnel à moi. Oui, vas-y. Moi, là, souvent, j'étais chanceux dans les maritimes un peu, puis à Calgary, parce que moi, je suis quelqu'un qui ne boit pas, qui ne consomme pas. Donc, à Calgary, Stu m'avait donné la vanne des Fils. Stuart, le Stuart. père, Ouais, de, c'est ça. le père de Brett, C'est moi qui avais- Owen. c'est moi qui avais la charge. Ouais. Elle était parquée au Regis Hotel, où je demeurais, à Calgary. OK. C'est à 10e avenue, mais je pense que ça n'existe plus. Puis j'étais over là en tabarnak, c'est un quartier d'Indiens à bord de ça, dans le centre-ville, c'est rien que des Indiens, des Hautes. Ah oui, donc là, t'étais aimé là. Bon. C'était bon. La vanne était parquée en arrière, j'avais mon parking, c'est moi qui avais la vanne, puis quand on décollait pour telle ville, ben, je prenais la vanne, puis on allait au point de rencontre, puis, parce que là-bas, tu ne peux pas chercher personne chez eux, là. On a un point de rencontre, il y a un arrangement avec un tel commerce, on se parte là parce qu'on s'en va à BC ou on s'en va à Saskatchewan, ou anyway. Mais moi, j'ai toujours... C'était un peu solitaire. Si je voyais avec quelqu'un, moi, ça me prend quelqu'un qui s'entraîne. Oui, Tu comprends-tu, là? Moi, je veux voyer avec quelqu'un qui s'entraîne. Ouais. Parce que moi, je m'entraîne. oui. Puis moi, je suis levé à clarté. Pour aller au À gym. 6h30, je suis réveillé, je déjeune, je vais au gym. Oui. Donc, si tu voyais avec un gars qui s'entraîne 10 pas, heures. puis c'est à lui le char, puis que, tu comprends-tu, il s'entraîne pas, on conseille 2 puis 3 pour séparer les dépenses. Non. Moi, j'ai fait de l'argent, mais je voulais pas mourir sur la route. Fait que j'ai dépensé, OK? Puis, OK, c'est vrai qu'à Calgary, on était toute la gang dans la vanne, ça, c'est les Faces, puis dans les Maritimes aussi. Mais au moins, j'avais à charge la vanne, tu sais. Donc, j'avais des clés. Exact. Ouais, mais je me souviens, puis on était souvent, quand on est dans les Maritimes, un peu partout, on était dans des motels, qu'on était loin de Calgary ou loin de Shediac, de Moncton. Mais je me souviens d'une shot, exemple, justement, pour sauver 40 pièces de motel. Tu sais, Léo Burke m'a dit qu'on avait lutté à Halifax le jeudi soir. Le lendemain, on luttait à Bridgewater. Puis après ça, c'était Berwick, puis Yarmouth, puis anyway. Léo, il y avait une place à aller coucher quand il était dans Halifax, puis dans le bas de... Il m'avait dit, on va aller lutter. Ron Hutchison, c'est le nom du gars. Moi, je me souviens pas. C'est un monsieur bien correct. C'est une famille qui venait à la lutte. OK. Tu sais. Léo dit, viens, tu vas sauver le motel, puis tout. Ben, y aller. Tu sais. On arrive là. La maison est pleine de monde. Ça fume, ça bouille. Léo buvait, hein. Là-bas, ça bouille de la labatte bleue. Comprends-tu? Je rentre là. Puis, ils sont 7-8 dans la maison. Ça bouille. La bonne femme, elle est après brasser, elle nous a fait un bœuf aux légumes. La cigarette au bec. La cendre qui tombe dans le ragoût. Oui, la cendre, je sais pas, mais ça devait tomber dans le ragoût. Tu sais, oui. Tu sais, c'est bon, super gentil, mais Oh, oui, tu sais, ils sont ça à la bosse. Puis moi, Oh, je oui. bois pas. Tu comprends-tu? Fait que là, il y a un des garçons de ce monsieur-là, il appelle son cousin. Hey, des lutteurs chez nous, Sonny Walker. Là, son cousin arrive, asti, bien sous. Hey, je veux tirer au poignet avec toi, asti. Je veux voir si t'es fort, asti, tu sais. Puis tu comprends-tu? Puis là, j'ai tiré au poignet avec, asti, tu sais, puis... Il était-tu raide? Ouais. Tu comprends-tu? On ne s'est pas cassé ni l'un ni l'autre. Ah, tu sais. ouais. Mais je voyais qu'il y avait de l'orgueil, tu sais. Puis là, il me dardait. Oh, tu sais, oui, c'est- oui. Puis il était sous. Ben oui, écoute, puis là, il est rendu 2 heures du matin. On a fini de manger. Mais là, Chris, je dis, allez, je couche tout. Où je vais coucher, moi? Ben, je pense que lui, là, il a sa chambre, quelque part. Il va te prêter sa chambre. Puis là, j'ai demandé à lui, là, je couche chaud, ben, il m'a donné ma chambre, tu sais. On monte au 2e étage. C'est pas d'air climatisé dans la maison. C'est fait chaud, tu sais. J'ouvre la porte de sa chambre, je te mens pas, là. Une vache aurait perdu son veau, tabarnak. C'était viré de base. J'ai dit, moi, je dors pas là. Si c'est pas vrai, en fin de compte, si je me suis ramassé d'une tente dehors, une tente, là, j'ai dormi là. Puis là, il s'est mis à mouiller, fait que l'eau tombait sur la tente. Oh. Ben, je veux dire, ça faisait... Mais t'as sauvé de l'argent. Sauver 40 piastres. Tu comprends-tu? Puis Léo, il s'entraîne pas. Puis Léo, il se lève à 9 h. Puis là, c'est pas fini. Tu sais,
Puis là, dans le coin que le bonhomme restait, il n'y a pas de restaurant, rien. Moi, je mange au restaurant un bon déjeuner, tu sais. Puis là, la bonne femme, écoute, ça marche pas, ils boivent du café le matin, tu sais, je sais pas. Tout ça pour sauver 40$, tu sais. Moi, là, j'aime mieux prendre mon char. Tu comprends-tu? Tu sais, puis comme là, le 27 septembre, je vais vous dire, le 27 septembre, je vais être au gala de la GPW à Gatineau. OK. Moi, Richard Charland, Marc Blondin. On va être comme présentés. OK. Mais moi, je suis capable un peu de faire de quoi un peu. Je suis en shape, là, tu sais. Ouais. Un petit peu plus, tu sais. Passant, je ne vais pas là pour rien, là. C'est un samedi, je perds l'ouvrage, fait que tout, tu sais, c'est ça. Fait que, mais je monte avec ma blonde, c'est ça que j'ai dit. Moi, je monte avec ma blonde, puis on a un hôtel de réservé là-bas. Là, il envoyait j'ai eu un gros show l'autre jour, là, puis toutes les mêmes places, les boys sont allés, on était à cet hôtel-là, mon hôtel est payé, j'ai un bon cash. Tu sais, c'est correct. Mais je veux dire que sur la route, si je voyais avec quelqu'un, c'est quelqu'un que je m'adonne avec. Oui, tu vas avoir une bonne expérience. Ben écoute, si tu fais 8 heures de route avec un tube digestif à Rotway, c'est plate. Ça me prend un gars un Kevin Martel, un Mad Dog. C'est des gars que j'avais du bon jasage. Je parle de site au Québec. Tout à fait. Il y en a d'autres, ils sont bien gentils, mais Caroline, c'est long, ça se peut pas. Dans ce temps-là, moi, j'ai monté tout seul. Je comprends. Si j'ai un motel à prendre, là, j'ai la crise de paix. Exact. Ben ouais, bien T'es maître de ton horaire. oui, puis une fois j'ai lutté, si je lutte dans une autre ville après, je peux prendre un motel, n'importe quoi. Je peux faire une petite rencontre à la lutte aussi, hein? Je peux me ramasser une petite compagnie, hein? Écoute. Ça fait partie du show, hein? Écoute. Tu sais qu'après la lutte, moi, je tout. Hein? On n'ira pas dans ces détails-là. Non. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que tu as le choix, si tu veux ménager, ben, tu vas toujours rembarquer 4-5 d'un char, puis tu vas t'amener des sandwichs. Oui. Puis, ben moi, des sandwichs, j'en mange pas. Moi, je mange dans un restaurant, puis je mange pas de take-out. Moi, je mange dans le resto. Oui. Puis moi, souvent, après la lutte, j'avais pas faim. OK. Moi, je me ramassais un bain puis un Tim Hortons, puis j'ai pas faim. Tandis que tu voyais avec du monde qui ont faim, ben ils rentrent dans la pizzeria, puis là, ça sort pas de là. Puis là, une fois qu'ils ont mangé, ils dorment dans le char, puis toi, tu comprends? Oui. Tu vas avoir la paix, ça va te coûter plus cher, mais moi, ça me prend mon char. Ah, je comprends très bien. Ça me prend mon char. Ah, Puis je même comprends dans d'autres territoires, il y en a qui coûtent des gars de l'Ouest, quand ils luttaient dans les maritimes, ils prenaient le char tout le long, puis ils descendaient, prenaient une semaine, descendaient à Moncton. T'sais. Il y avait leurs autos au moins. T'sais, moi, à Calgary, je montais en avion, mais au moins j'avais la vanne, ça je ne savais pas. Mais au pire, j'aurais monté mon auto là, j'aurais eu liberté. Exactement. C'est un peu ça que je veux dire. On va rester dans le thème du transport. J'en ai parlé tantôt. Il y a des gens qui voyagent de nuit, qui sont fatigués après un gala de lutte. Il y a des risques d'accident. C'est arrivé là, à quelques reprises. Oui, c'est arrivé, je pense, Judas et son frère, quelque chose. Bon. Moi, aujourd'hui, les gars, ce qu'ils font, c'est pas compliqué. Ils vont lutter. Puis, ils vont prendre 2 douches, ceux-là qui apprennent. Après ça, ils vont aller s'embouffrer dans un gros Big Mac, puis envoyer en bas. Puis là, ils s'endorment. Moi, là, comme j'ai dit tantôt, moi, après là, j'ai pas faim. Si tu veux être sûr, là, moi, en tout cas, je pars de Montréal, arrête au couche-tard, un bon gros Red Bull, glou, 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 glou. Après ça, ben ça, c'est fermé. Soit il n'est pas bon, lui. Tim Hortons, au volant, un grand café 2 crèmes. Après le Red Bull, on va te dire de quoi, là, tu peux te filer ça jusqu'à Bécomo sans problème. Okay? Je t'ai réveillé. Oui. Tu comprends? C'est ça. Moi, quelqu'un m'a déjà dit, hey, tu prends un Red Bull, hey, ça va être dur pour ton cœur. Ah, mais tabarnak, si je prends le clos, ça va être pas mal plus dur pour mon cœur aussi. Hein? Avec ça, je ne prendrai pas. Je parle au besoin. Je parle pas d'en prendre 3-4 par jour. Je parle au besoin quand tu en as besoin. Oh oui. Bien, c'est ça que les petits gars auraient dû faire. Tu sais, que c'est pas de s'arriver puis se nourrir avec de McDo après. Les gars, je sais qu'ils font un trio McDo, puis après ça, ils descendent. Hein? Il y en a d'autres qui peuvent fumer un joint, tu sais. Faites attention, tu sais, pas que ça, là.
peux frapper un orignal, n'importe quoi. Ah, il y a plein de dangers sur la route. Là. Bon pied, bon oeil, si, tu sais. En tout cas, c'est mon truc que moi je faisais, là. Faites-le si vous voulez. Il y en a qui disent, hey, moi, ma Red Bull, mon cœur va palpiter. Bon, mais qu'est-ce que quand tu l'as de 20 minutes, ton cœur, il doit bouger, tu sais. Quelque part, tu vas t'en former un peu. Hein? Bon, ben, c'est ça. C'est ça que j'ai à dire. Dernier sujet avant de parler de ton anecdote maintenant. Pierre-Carl Ouellet a donné une grande entrevue, 90 minutes, je pense, là, récemment. Est-ce que tu l'as vu, premièrement? Oui, hey, ben, ça a-tu bien fait? J'ai pogné une job de surveillance dans mon char, un 10 heures à rien faire, tu as pu prendre le temps de regarder ça? Oui, je l'ai regardé 2 fois. Qu'est-ce que tu en as pensé? Hey, c'est... Je ne sais pas c'est qui l'a interviewé, je n'ai pas capté son nom, là. C'est du bonbon. Pas mal mieux que celui-là avec Hugo Girard. Celui-là avec Hugo, je trouve que Carl avait tourné pour des coins ronds un peu. Okay. Tu sais, comme je vous dis, moi, je suis sans fil, je suis plus dans la lutte. T'sais. Mais là, je l'ai senti comme il a dit des choses qu'il n'avait jamais dit. Puis même, je l'ai texté, là. J'ai trouvé ça bon en tabarnak. Il y a des affaires que je ne savais pas. Il a mangé son pain noir en tape. Son début de carrière ressemble à la mienne. OK. Lui, il s'est fait chier à Calgary. Il s'est fait niaiser là-bas. Ça, ce bout-là, je ne savais pas de lui. Je savais le bout des loisirs Saint-Jean-Baptiste, puis il avait rencontré Brick Crawford, tout allé en Allemagne, tout. C'est des contacts, puis tout. T'sais, moi aussi, je me suis fait niaiser, mais pas dans le même sens. C'est un petit peu plus loin dans ma carrière que je me suis fait chier deux jambes. T'sais. Ça, je n'en parle pas parce que, en visant ces personnes-là, c'est parce que ces personnes-là, aujourd'hui, ont des enfants. Oui. Puis leurs enfants n'ont pas à subir, exact. Le crossage que leur père m'a fait. Tu Oui. sais, souvent, tu sais. Ah oui, je comprends. Puis c'est des Québécois. Okay. Souvent, tu sais. Fait que, en revenant, ça dure 1h30, là. C'est bon. C'est comme un film de Rambo. Je vais toujours l'écouter. Ça me tente. J'ai tout enregistré. Je les écoute. Fait que t'en as c'est pas bon. manqué. Non, étape de sa carrière, là. Puis aujourd'hui, tu sais, il explique des choses qu'il ne pouvait pas dire avant. Tu sais, quand je vous dis que la lutte, c'est un monde. Liberté, je vous dis que la lutte, c'est un monde pourri, là. Ça n'a pas d'allure, tu sais. Des choses que lui a vécues, que moi, je savais à peu près pas. Tu sais, puis les étapes qu'il a à faire. Parce que lui, là, son père n'était pas promoteur. Il n'y avait pas de frère dans la lutte, il n'y avait pas de sœur dans la lutte, puis tu comprends, tu sais. Tu sais, lui aussi, ben, si Linda McMahon, la jeune Stéphanie, aurait tombé en amour de lui, il serait encore sur le ring. Comment que ça marche? On appelle ça comme Triple H, un opportuniste. Hein? Il a sauté sur l'occasion. Hein? Aujourd'hui, il est millionnaire plusieurs fois. Les beaux petits souliers chaînés. Tu sais. Il débarque de l'avion pour aller voir les funérailles à Hall. Tu sais. Sans ça, Chris, il aurait lutté ici au Centre Horizon comme les autres. Tu sais. Hein? Mais c'est ça. Mais Carl, ça a commencé, l'avantage qu'il a eu un peu, bien, entendu que peut-être qu'il a appris l'anglais pas mal plus facilement que moi. Moi, l'anglais, je suis encore à peu près zéro. Mais j'ai réussi à faire le tour du monde avec ce que je savais. Ben, exact. C'est tout à ton honneur, d'ailleurs. Là. Non, mais tu sais, chapeau à lui, là, qui fait encore ce qu'il fait. Absolument. C'est super. Puis je l'ai bien averti, là. Je l'ai texté, là. Fait que tu descends à Québec la prochaine fois, là, tu m'appelles, puis on va être capable de te payer un café, Calice. OK? Le message est passé. Parce que là, il vient à Québec, il va voir tout le monde. S'il ne m'appelle pas, il vient pas me voir. T'sais. Il était déjà venu à la CCW? Oui, ben oui. Il est venu au dernier show. Exact. Puis il était venu, moi, dans le temps que j'arbitrais à la NCW oui, Québec, il était venu aussi. C'est vrai, je l'ai revu là aussi. Oui, c'est ça. Mais j'ai dit la prochaine fois, ben, tu sais, je m'appellerai. Il est gêné aussi. Des fois, il y a de la gêne. Ah, ben oui, tout à fait. Je suis quand même 13 ans plus vieux que lui, tu sais, des fois. Oh, oui. On ne s'est pas vu bien au début. Au début, on ne s'est pas vu dans le début de carrière, okay. Là. Lui a commencé là, mais moi, j'étais déjà au Centre Paul Sauvé, j'étais déjà pour l'office. Puis, après ça, ben, lui a essayé de rentrer à Calgary, ça n'a pas marché, mais moi, j'étais
Moi, ce qui m'a donné une chance, c'est que, je le dis encore, là, c'est des contacts, c'est des chances que tu donnes à quelqu'un. Tu sais, si je suis allé là, c'est parce que j'ai aidé lui. Si je suis allé là, c'est parce que j'ai rendu service à lui. Puis si je suis allé là, c'est encore, j'ai rendu service à lui aussi. Puis c'est tout de même, c'est du rendage de service, que c'est des connexions, puis des chums, puis c'est comme ça. Le chum va t'aider, mais une fois que tu es rendu sur place, ben là, il faut que tu te débrouilles. Tu sais. Faut que tu fasses tes preuves aussi. C'est ça. Tu sais, Calgary, je le dois de Jerry Moreau qui est décédé la semaine passée. Oh, OK. Oui, il est décédé la semaine passée. Je l'ai hébergé dans les Maritimes. Il est arrivé en plein milieu de la saison dans les Maritimes. Pas de place à aller. Tu sais. Je l'ai hébergé lui, j'ai hébergé Steve Blackman. OK. Tu sais, c'est... C'est leur rendu des services. C'est ça, mais ça, tu jases, tu restes avec eux autres. Exact. Statut des Tu as liens. rendu service, ben oui. Fait que, tu sais, il dit l'adresse que tel. Il m'a l'appelé pour toi. Hey, il y a un Indien ici qui travaille bien à Tabarnak, puis il devrait le prendre, puis tout. Puis là, le reste, c'est le payoff, puis tout, c'est à toi de le négocier. Ah, oui, tu sais. évidemment. Puis c'est à toi de monter là, il va pas te reconduire. Tu te débrouilles, au moins, il t'a fait ouvrir une porte. Exact. Tu comprends? Il a dit Puis ton nom, tu sais. c'est tout, tu sais, c'est comme ça. Puis c'est lui qui m'a donné l'ouverture pour aller au Japon en premier avec Inoki, tu sais. Il avait tout fait ça. C'est des contacts. C'est d'aider le monde. C'est partout d'investir de lutte, que tu sois gentil, que tu sois fin, donne la main à tout le monde. Je vais y aller dans un gala, là. C'est vrai, le 27 septembre, je vais à Gatineau. Le 26 septembre, il y a un show au Centre Horizon, là. Enfin, un vendredi, je vais y aller. Je vais aller voir les gars. Je ne dis pas passer à veiller là, je ne démangerai pas le ring non plus. Le ring, il reste monté. Tu sais, je ne passerai pas le balai non plus, mais je vais aller voir dans le vestiaire. Je vais donner la main à tout le monde. Ceux qui ne voudront pas me donner la main, mais ils regarderont ailleurs. Tu sais, je te dis, je vais dire, excuse-moi, je ne pensais pas que tu étais rendu si haut que ça dans ta carrière. Hein? Je pense que tout le monde va être bien content de te Parce voir. que c'est ça, on est tous des trous de cul, mais il ne faut pas que le monde le sache. C'est ça. Écoute, on a le temps pour une dernière anecdote de ton cru, n'est-ce pas? Tu as sûrement encore une petite histoire là, intéressante à nous raconter. Ça s'effrite un peu, là, elle n'est pas bien longue non plus. Ben, pas bien d'être longue, des fois. Hein? On a parlé de Steve Strong au début. Oui. Il est très bon, là, il est fini. Ça donne bien, hein? L'entrevue va se finir C'est aussi. ça, là. exact. Bon, ça se passe à Val-d'Or. On est en plein milieu d'une trip. On arrive d'Ontario. Puis on finit par là, Kirkland Lake, Rouen, Val-d'Or. Puis on s'en revient à la maison. OK. Ça fait 2 semaines qu'on est sur la route, puis tout le monde est fatigué. Puis à Val-d'Or, ben, on est dans un club de danseuses. Il y avait 2 gros clubs de danseuses. Là. Et Steve Strong, ben, il n'a pas eu le choix de suivre avec nous autres. J'ai peur, là, tout d'un coup. Je Non. continue. Steve Strong, ben, il n'a pas eu le choix de. Ben là, Kayfabe était plus ou moins respecté ce soir-là. Là. OK. On est dans un club de danseuses. Ça fait que Steve Strong, ben, en passant, là, ce gars-là, là, il sourit jamais. Il est tout le temps de mauvaise humeur. OK. On dirait qu'il est tout le temps dans la mortalité. C'est pas compliqué. OK. Fait que, il est obligé de venir aux danseuses avec nous autres. Là, je le vois encore, il est assis, là, puis au mur, puis la petite face de cochon, tu sais. Fait que nous autres, on a du fun dans le bar, tu sais. Fait que là, j'étais avec Dan Crawford, Phil Lafont. Il y avait des danseuses et des danseurs. OK. Danseurs. Ça fait qu'on a encore un petit danseur, il vient nous voir demain, j'ai dit... on va te donner, moi et Phil, on va te donner 50$, 25$ chaque. Tu peux-tu aller faire une danse au gars qui est là-bas? Non! Fait que... on lui donne 50$. Mais on change de place ici. Je vois le petit danseur. Écoute, il devait peser 130 livres. Un beau petit gars, là, tu sais. Ah oui? Il arrive avec son tabouret. Ah non. Là, je le vois installer ça avant de Steve Strong. Là, je vois le gros. Fait que là, il embarque sur le tabouret, puis il vient pour lui donner la main, puis en dansant, tabarnak. Hey, il a le gros s'est levé, puis il a fait une motion de close line, puis il a arrêté rien que là, puis le jeune a tombé à terre. Ah non. Ben oui, le bord,
Puis le monde pensait qu'il l'avait frappé. Mais il l'a pas touché. Il a arrêté rien Parce que le gars, il a eu peur, puis... Ben, tu te dis, tu vois, non, c'était un monstre, tabarnak. Le jeune était sur le tabouret, puis il faisait quand même 6 pieds 2. Puis là, il a crié, Steve Strong. Les polices sont venus. Bormin a appelé les polices, puis les polices ont rencontré Steve. Puis là, ben, là, le jeune, ils l'ont questionné. Puis il a su que le jeune a parlé. Il a dit, c'est parce que c'est du monde qui m'ont payé. Mais là, le gros, il criait en tabarnak. C'est qui a fait ça, c'est qui, puis... là, j'étais pas gros dans mes shorts. L'arroseur arrosé, hein, Ouais, puis là, Phil était parti. Il était justement parti avec Jerry Moreau. Il a changé de place. Parce qu'il y avait un autre bord de danseuse. Oui, il était parti avec Jerry Moreau. Puis moi, écoute... non, c'est un peu... non, c'est un peu... T'as-tu du trouble avec ça? Non, OK. Ça a closé, ça... Puis Steve Strong n'a pas eu de trouble non plus avec la police. Ils ont... Non, ça s'est quand même arrangé, là. Écoute, ils ont compris, là, tu sais, mais ça a mobilisé. Tu sais, pas le bord pendant une demi-heure, il se passait plus rien, là, tu sais. Ne faites pas ça à la maison. Il s'est pas vendu une bière, là, tu sais. Hein? Il y a beaucoup de ribs dans la lutte qui se fait, surtout à Calgary, là. Je te dis qu'il y a un nouveau qui arrive là. Ah ouais. Moi, je suis au courant de quoi, là, Dynamite Kid, là, écoute, voyons, il était sous le nom de Jason the Terrible, là. Puis sous le nom de Spoiler au les Maritimes, c'est Carl Moffat. Il s'était fait mal au dos. Puis il arrivait avec une douleur, il arrivait dans le vestiaire, puis il avait mal, ou au coccyx, je ne sais pas. Il s'était sans... Dynamite Kid, les gars, ils ont dit, installe-toi sur le ventre, sur la table. Il a payé une canne d'absorbine junior. Il a crissé ça dans le trou de cul. Non, tu parles, là, tu sais... non, mais c'est une autre époque, pareil, hein? C'est une autre époque. C'est à faire attention. Tu sais, parce qu'il y a des initiations, il y en avait au hockey, au baseball, il y en avait dans la lutte. Moi, je suis chanceux, là, parce que, à part que je shoot de Paul Paller, là, Ouais. mais je veux dire qu'ailleurs, j'ai pas eu... j'ai bandé des claques solides, surtout quand j'ai commencé au Japon, là. Tout le monde t'essaye. Mais je veux dire que même Hulk Hogan se fait essayer, j'ai eu le combat. T'sais, mais je veux dire que j'arrivais déjà là avec j'étais déjà lutteur. Ouais, pour eux autres, t'étais déjà un vétéran. Exact. J'ai pas eu T'étais pas un bleu, là. Non, j'arrivais là-bas, puis j'avais un peu la protection de Jerry Moreau, de mon chum, puis tout. Puis c'est vrai, j'avais aidé un autre, Biff Wellington, qui était venu dans les Maritimes, qui était là-bas. Puis j'étais déjà connu là-bas, tu sais. Mike Shaw, Mackenzie, Kerry Brown, puis tu sais, c'est tous des gars que je connaissais. Tu sais, j'ai pas, mais un jeune, là, monsieur, il passait au cash, tabarnak. Il y en a un autre, Jonathan Holiday, c'était un gars de Los Angeles, là, il avait une assise de grand gueule, mais tabarnak, il se faisait patater, là, ça n'a pas d'allure. Ah ouais. Vous pouvez payer un stretch, puis le garder là, tu sais, puis il fait mal, là. Les gars, écoute, des petits règlements de compte qui se font, là, tu sais, par en dessous. Ici, au Québec, la lutte est propre. Tu sais, la lutte est propre. Tant mieux, d'ailleurs. Oui, la lutte est propre, comme je vous dis. Parce que, OK, il y a des égos, il y en aura partout. Mais je veux dire, la lutte est propre. Tu sais, comme je vous dis, c'est pas des salaires faramineux. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, la lutte est propre. C'est pas de la lutte professionnelle, de la lutte semi-professionnelle. C'est ça que c'est propre. La journée que ça sera vraiment de la lutte professionnelle, il y aura un écran de TV sur eux. Ouais. Tu vas passer à la TV. Regarde, là. Peut-être que ça va changer à ce moment-là. Ça va vraiment changer. C'est à peu près ça. Sonny Warcloud, c'était encore un plaisir d'être ici au Planet Fitness Gym à Québec. Mon ami Pascal Gravel. La prochaine chronique, on va essayer de la faire dans pas grand temps. Ça va être à l'Univers Gym Fitness. Un autre gym que je m'entraîne. Je m'entraîne à 2 gyms. Je suis abonné à 2 gyms. Écoute, je remercie évidemment Pascal Gosselin, alias Le Clou, à la technique, et Valentin aussi. Et puis, mesdames et messieurs, effectivement, c'est un rendez-vous dans quelques mois peut-être. Un beau bye-bye, puis entraînez-vous, puis soyez en santé. J'espère qu'on va faire un manège. Bye, merci beaucoup.